Merci, Monsieur Camara, merci d'être venu. Je voudrais vraiment, avant tout, rendre grâce à Dieu. Donc, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné la force et la santé de me retrouver ici. Et de m'avoir surtout permis de chanter ce que vous avez entendu et de jouer ce que vous avez vu à travers cette vidéo. Parce que pour quelqu'un comme moi qui vient de si loin, ce n'était pas évident. Je pense que tout est Allah et je voudrais vraiment lui rendre grâce d'avoir retrouvé la possibilité de chanter et d'avoir surtout retrouvé la joie de le faire avant tout. Et je pense que M. Camara, pour répondre à votre question, et je rejoins avant tout effectivement ce qu'a dit Mané, je souhaiterais que nous restons vraiment en quelques minutes, parce qu'il se fait tard, voilà, sur la chanson, le single que je lance et la vidéo, pour ne pas sortir du champ. Donc ce que j'ai fait, c'est juste garder la foi, croire en Dieu. C'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de me retrouver parmi vous. Et je rends beaucoup grâce à Dieu de m'avoir donné cette force que je n'ai jamais perdue. Merci. Merci beaucoup. Ben, écoutez, ma motivation, elle est toute simple et je pense que ça, vous l'avez vous-même dit sans vous en rendre compte. Je pense que vous avez répondu à votre question. Je suis une artiste internationale et je pense que sans aucune prétention, je suis la chanteuse sénégalaise la plus célèbre dans le monde. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la réalité. De par mon cursus, de par mon parcours, de par ce que j'ai fait et que je continue de faire, de par les grandes scènes où je continue à prester, de par les grands plateaux de télévision où je suis invitée, de par les grandes instances de décision où je suis invitée pour donner mon avis sur ce qui concerne l'Afrique et son développement, de par aussi ma voix et mes chansons. Et donc, je pense que naturellement, je ne suis jamais sortie de ce carcan international et je n'ai jamais quitté. Je n'ai pas laissé en jachère, pour utiliser votre expression, cette image internationale dont vous parlez, bien au contraire. Je pense que j'ai été en retrait pendant 3 ans, forcée à me reposer, si je peux le dire ainsi. Et donc, je reprends les choses là où je les avais laissées, en voulant bien sûr les amener plus loin encore. Donc, c'est le but de ma reprise. Et l'autre chose aussi que je dirais, c'est que, vous savez, la musique pour moi, c'est une diversité, c'est une mixité. C'est un échange de genres, de langues, de cultures, de traditions. Et à travers cette chanson Santerek qui rend hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, qui rend grâce plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers laquelle je rends hommage à mon peuple, tout le peuple sénégalais, pour m'avoir soutenu, pour m'avoir accompagné, pour m'avoir depuis mon plus jeune âge, dès l'âge de 7 ans, accompagné, mais surtout pour avoir souffert dans sa chair pendant que je traversais ces moments difficiles. Donc j'ai voulu vraiment m'exprimer dans ma langue, parce que je suis née sénégalaise, Wolof, et j'ai voulu vraiment m'exprimer dans cette langue. Je n'ai pas voulu le faire dans une autre langue. Et c'était une manière pour moi vraiment de percer toute ma communauté. Et le volet musical vient maintenant s'ajouter à cela pour donner cette ouverture internationale comme vous l'avez vu. Et après 30 ans de carrière et plus, je pense que j'ai plus rien à prouver. Et après, si je peux l'appeler ainsi, une sorte de renaissance. Voilà, j'avais ce besoin de m'amuser maintenant, de m'éclater, de faire des choses que j'aime, de ne plus être dans des carcans, mais de faire les choses que j'aime et de m'ouvrir davantage. Et c'est le but vraiment de cette chanson. Et je me réjouis, comme l'a dit Alassane Cissé, dont la critique est extrêmement importante pour moi, pour l'avoir connue depuis mon plus jeune âge. Et je pense que si aujourd'hui quelqu'un peut faire un témoignage ou un récit sur mon parcours, je pense qu'il n'y a pas mieux placé qu'Alassane Cissé. Je l'ai connu quand j'avais 14 ans.
depuis le concours de Voix d'Or 86, il suit ma carrière et c'est un vieux de la vieille, si je peux le dire ainsi, dans le domaine, dans le milieu du journalisme et dans le milieu du journalisme culturel depuis le temps de Sud Quotidien et bien avant même. Donc il a suivi tout mon parcours et sait comment j'ai pu gravir aujourd'hui les échelons. Et donc si quelqu'un comme lui l'a reconnu, ben écoutez, je m'en réjouis et j'en suis très très fière. Et ma musique, je pense qu'elle a toujours été une musique d'ouverture. L'album Terroir a été ça, mes autres chansons. Et pour cette chanson où je rendais non seulement hommage au Sénégal, mais aussi à l'Afrique et au monde, j'avais besoin d'une musique et d'une chanson d'ouverture pour permettre à chacun de s'y retrouver. Et je me réjouis si c'est le cas et je m'en réjouis et j'en suis très fière. Pour la première question, moi je pense que la première question, elle répond d'elle-même. Santrek, tout le monde doit sentir. Il faut rendre grâce à Dieu, quel que soit ce qui se passe. Même quand on n'est pas malade, même quand on n'a rien, quand on dort la nuit, on se réveille, on retrouve la force de poser nos pieds par terre, il faut dire Alhamdulillah. Parce qu'on aurait pu mourir dans la nuit. Il y en a à qui ça arrive. Et tout le monde autour dit, pourtant, il lui est rien arrivé. Hein. Hier soir, c'est moi qui l'ai accompagné dans sa chambre, on a bien rigolé. Donc, sainte, ça doit être un leitmotiv, ça doit être un message, ça doit être un discours, ça doit être un vocabulaire que les gens utilisent régulièrement. Et pour ce qui est de ma personne, moi, je n'ai rien d'autre à dire que ça. Et effectivement, j'essaie de prendre sur moi parfois, même si mon double, qui ne me lâche jamais, qui est cette femme battante, dynamique, qui ne se laisse pas faire, m'envahit, je me surprends à lui dire non, ne m'envahis pas, laisse-moi prendre mon temps. Donc pour vous dire, voilà, donc Santrek, c'est pour toutes ces raisons, parce que je viens de loin, c'est ce que je me dis tous les jours, quand des fois les choses sont compliquées, quand parfois je veux que les choses aillent plus vite et que ça ne va pas plus vite, on me dit, je dis, mais écoutez, Manlouma Amdiel quoi. L'année dernière, à la même heure exactement, j'étais ailleurs et au même moment, je ne faisais pas ce que je fais en ce moment, j'étais dans un autre état, donc je dois sentir. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, vraiment, que je dis Santrek, 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 Sant à tout point de vue. Et l'autre, pour répondre à la deuxième question, le blanc et le noir, effectivement, ont une symbolique, effectivement. Le noir, c'est en dehors de son aspect esthétique, de son aspect de finesse, qui représente la finesse, ce n'était pas seulement ça. C'était un peu l'ombre, c'était un peu le deuil, c'était un peu la souffrance, c'était un peu, voilà, la solitude. Je sors de ce noir, je me retrouve dans le blanc, je me retrouve dans la lumière. Et c'est ce que cela représente, ce blanc-là, cette luminosité, cette lumière qui finit la vidéo. C'est pour dire que j'étais dans l'ombre, j'étais dans la solitude, j'étais dans la souffrance. Maintenant, je suis dans la lumière, grâce à Dieu, à qui je rends hommage pour dire Santrek. Et enfin, pour répondre à votre troisième question, pourquoi le stade Abdoulaye Wade? Pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que cet espace est un chef-d'œuvre, c'est magnifique cet endroit. Ce stade vraiment est, je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus beau chez nous, mais je dirais qu'il fait partie des joyaux de chez nous. Il fait partie des choses les plus belles que son Excellence, le président Macky Sall, a mis en place. Et ce stade, pour moi, le fait d'avoir tourné dans ce stade va au-delà de l'affection dont vous parlez, que vous dites que j'ai pour le président Abdoulaye Wade, ça va au-delà de cela. Ce stade, pour moi, le fait d'y avoir tourné cette vidéo a plusieurs symboliques. D'abord parce que c'est le stade du Sénégal, Abdoulaye Wade, donc c'est le stade du Sénégal tout entier. Et j'avais envie de rendre hommage au Sénégal, raison pour laquelle j'ai dit je n'irai ailleurs, nulle part ailleurs, que dans ce stade qui symbolise le Sénégal, pour rendre hommage au Sénégal, rendre hommage à l'Afrique, rendre hommage à mon pays. L'autre raison aussi, c'est que ce stade symbolise la générosité, ce stade symbolise la solidarité, ce stade symbolise la cohésion, parce qu'il vient d'un chef d'État pour rendre hommage à un autre chef d'État du même pays. Et c'est ça la cohésion.
dans un pays. C'est à saluer, donc c'est magnifique. Et l'autre raison aussi, c'est que ce joyau mérite d'être promu. Il mérite vraiment d'être promu parce qu'il est très très beau. Et une vidéo, c'est pour la postérité. Et j'avais envie pour la postérité de rendre hommage à ce travail fabuleux. Il est magnifique ce stade, il faut y aller pour le voir. Et dans mon rêve, à 4 heures du matin, quelque chose m'a dit, mais tiens, c'est au stade Abdoulaye Wade qu'il faut que tu ailles tourner ton clip pour remercier le Sénégal, remercier ton pays, pour montrer voilà, la reconnaissance, parce que c'est la reconnaissance que ce stade symbolise aussi au-delà de son esthétique et de sa beauté. Et enfin, en tournant cette vidéo dans ce stade, vous ne pouvez même pas imaginer ce que moi j'ai ressenti parce que je me suis dit, Dieu, il nous parle tous les jours sans que nous nous en rendons compte. Et c'est là où vraiment, il a été important pour moi d'avoir tourné cette vidéo sans même me rendre compte que Dieu m'a parlé. Parce que si vous vous rappelez, à l'inauguration, moi je n'étais pas au Sénégal. Tout le monde était là, moi je regardais à distance l'inauguration et je me rappelle du coup de fil de ma mère qui me disait « Ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait des activités culturelles, elle était triste pour moi. Elle me dit « Yangi setan ?» J'ai dit « Mangi setan. » Loy def mané ko damay wert. Mu ne tristo mané ko mais pourquoi may triste? Mu ne waaw parce que xam na gis naa yangi setan stade bi man ko non au contraire. Chacun son moment. Dieu n'a pas dit que je dois y être et que je dois y participer. Donc je ne peux pas y être naturellement. Mais vous savez, l'autre chose que l'on ignorait nous, c'est que Dieu me disait, ma fille, tu auras quelque chose que personne n'aura de ce stade. À toi toute seule, tu auras le stade. Alors, Gelongal, cela fait 12 ans, 13 ans maintenant que nous sommes ensemble. Nous sommes finalement devenus une famille. Ils ont toujours été à mes côtés, ils ont toujours cru à mes rêves. Et comme le dit Batch, l'un des frères Gelongal, Kumba, pourquoi lui, elle et nous, on s'entend, c'est parce que nous, on arrive à entrer dans sa tête. On connaît sa vision, on comprend sa vision. Il suffit qu'on se regarde, qu'elle nous regarde, pour qu'on sache ce qu'elle veut faire et où elle va aller. Effectivement, ils comprennent ma vision. Parce que quand je viens, je leur dis mes idées, ils ne vont jamais dire, mais elle nous dit des idées impossibles. Si c'est possible, on va le faire. Parce que pour moi, impossible n'existe pas. Parce qu'ils sont des artistes aussi fous que moi, dans leur tête, dans leur esprit, dans leur corps. C'est vraiment des fous. Et pour être un artiste, il faut être fou. Il faut vraiment être fou, il faut avoir de la folie en soi, dans sa tête. Et cette folie-là, vraiment, les amène à chaque fois à comprendre ce que je veux, là où je veux aller. Parfois même, j'en demande un peu trop, mais ils comprennent trop. Et vraiment, je voudrais leur faire un témoignage ici pour les remercier à Moussa, à Samba et au défunt Papis pour leur dire que je suis très très fière de les avoir comme frères, comme amis et comme réalisateurs pour ce beau travail qu'ils ont fait pendant des jours et des jours, voilà, à mes côtés. Remercier aussi mon staff mon staff pour leur travail. Parfois, c'est vrai que c'est difficile. J'ai mon staff, voilà, parfois stress ou angoisse parce que je leur en demande trop. Je leur mets trop la pression parce que pour moi, impossible n'existe pas. Et ils me suivent dans ces idées-là. Vraiment, merci et merci à toute l'équipe. Les stylistes, les maquilleurs, les coiffeurs, les créateurs qui ont travaillé avec moi dans ça et mon staff qui n'a pas beaucoup dormi parce qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, mais mon staff, surtout que c'est une grande majorité de femmes. Bravo à vous les femmes. Donc les remercier et remercier encore, rendre hommage au chef de l'État, le féliciter et saluer cette belle initiative parce que c'est ça le Sénégal qui gagne. Et féliciter la SOGIP et les encourager pour ces joyaux qu'ils ont à gérer. Voilà. Et remercier les fans parce que j'ai voulu à travers ce clip donner une place aux fans. C'est mes propres fans, ce n'est pas des gens comme ça choisis dans la rue. Hein. C'est mes fans qui sont dans mes fan clubs. Il y en a un qui est là, Nyang Koloban, que je vous demande d'applaudir. Ces fans qui m'aiment, qui me suivent partout. J'ai dit, écoutez, faites venir les fans, dis-leur que je vais leur dire de venir chanter à mes côtés.
Voilà, ils étaient tous beaux, ils étaient venus avec leur tenue blanche, tellement beaux, à mes côtés. J'ai dit, mais seulement, et vraiment, Niang, je te demande de transmettre mes remerciements à tout le fan club. Nga wax leen maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf yéen jërëjëf yéen samay fans yi ndax man Sénégal mën naa ni ñëpp samay fans lañu kon jërëjëf ci seen taxawaay vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant. J'ai voulu aussi vraiment rendre hommage aux acteurs culturels, voilà, d'avoir été à mes côtés. Et je saisis cette opportunité pour dire que le clip va être accompagné de toute une tournée, parce que je démarre la tournée de lancement. C'est d'ailleurs un prélude à cela, Inch'Allah, au niveau du Sénégal et à niveau panafricain, Inch'Allah. Vous aurez les dates, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette vidéo est lancée, avant la prochaine qui va être lancée dans quelques jours, un prélude à la tournée sénégalaise et africaine et internationale. Je vous remercie.